Ready, 1, 2, 3, 4. I think you like action. It's right there in your eyes. And when you walked in here, you thought, I wouldn't mind meeting someone new and interesting tonight. Des punchlines, Lady, I'm fucking dead. des Uzi, du mauvais goût, des bandanas, des mulets, des tubes débiles et Ronald Reagan. Pas de doute, le grand frisson est bien remonté aux heures des glorieuses années 80, It's 1984. avec une collection de séries B bien sympathique dont nous gratifie l'éditeur Backfilm. On attaque en douceur avec Creepshow 2, une suite forcément moins réjouissante que le premier opus, puisque notre bien-aimé George Romero y cédait le poste de réalisateur à son directeur de la photographie, Michael Gornick. Il n'empêche que cette anthologie d'horreur bon enfant se conclut avec un joli sketch dans lequel une Lois Child excellente est traquée par sa mauvaise conscience, incarnée par un clochard de plus en plus déglingué. How you doing, lady? Thanks. Thanks for the ride. On attaque les choses sérieuses avec deux films dont les scénarios furent co-signés par John Carpenter, mais qui furent réalisés par des cinéastes bien moins inspirés que le Master of Horror. Il y a tout d'abord Sans issue, drôle de film de voleur, agrémenté de quelques éléments de SF, comme une voiture ultra rapide et un immeuble high-tech. De l'écriture de John Carpenter, on reconnaît surtout le personnage principal interprété par un Tommy Lee Jones savoureusement cabot, un voleur solitaire et franc-tireur qui semble être le cousin éloigné de Snake Plissken. It's not acceptable behavior. Yeah? Are you gonna stop me? Hell no. Go right ahead. Probably got a minute or two. Maybe you don't. Des années avant qu'il ne réalise Prince des Ténèbres, John Carpenter s'était déjà intéressé au mystère de la mécanique quantique en imaginant ce film dans lequel des marins américains de la Seconde Guerre mondiale sont propulsés dans les années 80 suite à une expérience malheureuse. Empreint de l'obsession de Carpenter pour l'apocalypse, Philadelphia Experiment mixe le voyage dans le temps et le film catastrophe. Mais on retiendra surtout une jolie romance à travers les âges entre le marin joué par Michael Paré et une Nancy Allen très touchante. Shoot, maybe in 40 years I'll come back and surprise you again. All non-essential personnel are to evacuate the base before 0700 hours. Et on a gardé le meilleur pour la fin avec le premier film du talentueux monteur Mark Goldblatt. Participant de la popularité des buddy movie cops dans les années 80, Flic ou Zombie raconte comment l'un des membres d'un duo de flics devient mort-vivant I feel like I could run in the Boston Marathon. No, you couldn't, Roger. It's not open to dead people. et tente de percer les sombres mystères d'une compagnie aux expériences sacrilèges. Très bien rythmé, souvent drôle et rempli d'effets spéciaux étonnants de Steve Johnson, Flic ou Zombie offre en prime des séquences totalement folles, comme cette virée dans une boucherie asiatique où toutes les carcasses reviennent à la vie. How do you fight this thing? En prime, le film parvient même un peu à émouvoir. Bref, Flic ou Zombie est tellement sympa que l'on s'étonne que le triste Hollywood contemporain n'ait pas encore décidé d'en faire un remake tout public. Welcome to Zombieland. Et nous voici rattrapés par le temps, le grand frisson s'est terminé pour le présent. Thing was a dream. Does this sound crazy? Pour résumer, si vous cherchez la bagarre, vous la trouverez dans Dragon Ball Super Broly. Les fans, et uniquement les fans, peuvent se laisser séduire par Captain Marvel. Il y a au moins une perle et 3 chouettes séries B dans la collection 80s de Backfilm. Fou, cynique et gore, La Baie Sanglante reste une œuvre importante du cinéma d'horreur. La semaine prochaine, on verra comment une bande de potes a fait des miracles avec 3 francs 6 sous.